Et aujourd'hui, c'est une joie et un privilège aussi d'avoir un invité du nom de Philippe Bopp, qui fait partie donc du pôle évangélisation. Donc il connaît bien la région parce qu'il a été dans la région de 2000 à 2006, il disait tout à l'heure, avec l'église d'Angers, mais on n'a pas eu cette joie de le recevoir si souvent que cela. Donc en tout cas, dans toute l'église, on te souhaite la bienvenue, Philippe, et que tu te sentes à l'aise aussi. Et merci aussi pour les paroles que tu auras à nous dire. Merci beaucoup pour ton accueil, pour votre accueil. Alors j'étais à Angers et au Mans aussi, j'ai oublié de le dire. Et je garde un excellent souvenir de ce passage de 6 années dans l'Ouest. Je me souviens de l'époque où Mathieu Fury était ici. Et de ces quelques moments que nous avons pu partager, je me souviens d'un baptême, celui d'Annabelle, je crois, que j'avais fait ici. C'est donc toujours une joie que de revenir dans une région que l'on a appréciée et dans une église, la vôtre, que je ne connais pas bien, mais que je connais quand même un peu. Pour vous parler de quoi? Pour vous parler d'évangélisation. En effet, quand on invite le responsable du pôle évangélisation et particulièrement du département de l'évangélisation, qui est l'un des départements compris dans ce pôle, de quoi parle-t-on? Eh bien, on parle d'évangélisation. D'ailleurs, ça me permet de vous poser une première question. C'est facile d'évangéliser? Alors, quels sont ceux qui vont dire oui? Levez la main. Bon. Quels sont ceux qui vont dire non? Levez la main. Quels sont ceux qui sont neutres, qui n'ont pas d'avis? Vous savez, la France est le pays des abstentionnistes. L'église adventiste de Nantes, et je suis sûr ses consoeurs avec elle également. Bien évidemment que c'est difficile. C'est difficile pour des raisons philosophiques, des raisons sociologiques, des raisons historiques. On pourra parler de postmodernité, de sécularisation. On pourra parler historiquement de la Révolution française et de la mentalité qu'elle a générée. On pourrait ainsi trouver bien des raisons qui expliquent la difficulté missionnaire que nous rencontrons aujourd'hui. Mais s'il est difficile d'évangéliser, il n'en reste pas moins qu'il s'agit quand même d'un mot d'ordre, et excusez du peu, de Jésus-Christ. En effet, le deuxième texte que nous avons lu est un texte qui nous missionne. Le Christ nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. » On n'a pas à badiner avec cette parole. On n'a pas à essayer d'analyser la difficulté ou la facilité, le pour, le contre. Allez, faites de toutes les nations. Et quand bien même il serait difficile en France, à Nantes, d'évangéliser, il n'en reste pas moins que le Christ nous a missionnés. D'ailleurs, vous le remarquerez, le Christ est probablement conscient de la difficulté de l'évangélisation. Déjà en son temps, ce n'était pas si facile que cela. Et probablement par anticipation et par don prophétique, la difficulté de notre temps. Aussi va-t-il borner son texte, sa mission, son mot d'ordre. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. Et comment finit-il le texte? Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, c'est compliqué, mais surtout nous allons avec qui? Avec celui à qui tout pouvoir a été donné, non seulement sur terre, mais dans les cieux. Non seulement sur terre, en Jésus-Christ, nous pouvons dominer par lui, par sa force, par sa grâce, tout ce qui se présentera devant nous, mais même dans les cieux. Et nous pensons bien sûr à l'adversaire, à Satan. Celui-là aussi a été vaincu, puisque Jésus est l'autorité, même là-haut. Et enfin, cette autorité toute puissante est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il est bon de constater que si la difficulté est présente, la force l'est tout autant et bien plus encore. Et de quelle force nous parlons ici? De celle de Jésus-Christ, c'est-à-dire de celle de Dieu. Bref, je crois qu'à la lumière de cette remarque, nous n'avons plus le droit
d'avoir peur face à la difficulté que je ne nie pas, missionnaire. Alors essayons de réfléchir maintenant à une méthode qui nous permettrait d'utiliser cette autorité christique, d'utiliser cette omniprésence christique, afin que nous puissions répondre efficacement à l'ordre que le Christ nous a donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et c'est là que nous devons revenir au premier texte que nous avons lu. Vous avez vu par quoi tout commence dans ce texte? Resituons un peu l'histoire. Il y a un élément dans le texte qui fait que tout ce que nous avons lu a pu arriver. Quel est cet élément fondateur, fondamental, ce par quoi tout commence, ce par quoi, sans qui, il n'y aurait rien? Quel est cet élément? Non. Comment commence notre histoire? Jésus qui passe, oui, mais l'action fondamentale. C'est Jean le Baptiste. Qu'est-ce qu'il fait Jean le Baptiste? Voici l'agneau de Dieu. Il parle. Il annonce Jésus-Christ à qui? À ses disciples. Vous savez qu'à l'époque, la relation entre un disciple et son maître est très forte. Elle est l'équivalent d'une relation familiale. En ce temps-là, et particulièrement chez les Grecs, lorsque l'on donnait son fils à un précepteur, à un éducateur, à un maître, c'était presque une transition familiale, parentale, à laquelle on procédait. Ici, Jean dit à ses disciples, « Mon temps est fini. » Pourquoi? Parce que celui qui est en face de nous, c'est le Messie. C'est loin. C'est celui qui est plein de la présence de Dieu. C'est le roi. C'est le prêtre. C'est tout. Bref, retenez le premier principe. L'élément fondamental d'une réussite missionnaire, la parole de qui? De Jean. Et que nous dit Jésus à propos de Jean? Qu'il est le plus grand des prophètes. Vous savez pourquoi Jean est le plus grand des prophètes? Non pas qu'il ait eu le ministère le plus charismatique qui soit. Si vous comparez la carrière prophétique de Jean avec la carrière prophétique d'Élie ou d'Élisée, excusez-moi, mais il ne soutient pas la comparaison. Que je sache, lorsque Jean est mort et qu'il a été enterré, on n'a pas vu des morts ressuscités parce qu'ils avaient touché ses os. Ce qui est le cas de certains prophètes de l'Ancien Testament. Et puis si nous voulons encore favoriser, continuer le jeu des comparaisons, regardons à Moïse. Il me semble que Moïse a été un bien plus grand prophète que Jean le Baptiste. Il prend un peuple, il le sort de la terre esclavagiste égyptienne et il l'emmène en Israël. Pourtant Jésus nous dit que Jean est le plus grand de tous les prophètes. Pourquoi? Nous avons la réponse dans les évangiles. Parce que Jean annonce Jésus le Christ. Et qu'il l'annonce chronologiquement, historiquement, de la façon la plus pertinente. Puisque c'est lui qui est le plus proche du Christ. Il est un contemporain du Christ. Bref, ce qui fait la grandeur prophétique, c'est à la fois la proximité d'avec le Christ, et Jean est le prophète qui a été le plus proche du Christ, et c'est aussi la nature du message prophétique. Annoncer Jésus-Christ. Ce qui nous amène à nous poser la question du prophétisme. Qu'est-ce que c'est que le prophétisme? Qu'est-ce que c'est qu'être un grand prophète? Nous venons de le dire. Ce n'est pas les miracles. Ce n'est pas l'éloquence. Ce n'est pas tout ce que nous qualifierions de merveilleux, d'extraordinaire, de surnaturel. C'est tout simplement le fait de parler, d'annoncer Jésus-Christ. Ce qui fait, les amis, de chacun de nous ici présents dans cette assemblée, des prophètes potentiels. Sachez qu'au moment même où nous annonçons Jésus-Christ, comme Jean l'a fait dans le passage que nous avons lu ce matin, nous devenons des prophètes. En effet,
qu'est-ce que c'est qu'une parole prophétique? Une parole prophétique, c'est certes une parole qui est donnée par un prophète. Mais est-ce que c'est le prophète qui fait la parole ou c'est la parole qui fait le prophète? C'est la parole qui fait le prophète. Le prophète est prophète parce que la parole qu'il donne à un autre est une parole pleinement inspirée par qui? Par Dieu. Et je veux croire que si les grands prophètes ont été peut-être plus longtemps que nous inspirés par Dieu et donc que leurs paroles ont toujours, ou presque, été inspirées par notre Dieu, il nous revient aussi, du moins je l'espère, à certains moments de notre expérience chrétienne, de pouvoir parler de façon inspirée, c'est-à-dire de façon prophétique. Et le mécanisme que nous avons vérifié chez Jean qui dit à ses disciples « Voici l'agneau de Dieu » est un mécanisme qui peut et qui doit se vérifier dans notre existence. Nous devons, chers frères et sœurs, trouver le moyen d'un contact, d'une relation, d'une connexion avec le Seigneur, de façon à, lorsque nous parlerons, que nos mots ne soient pas nos mots, mais que nos mots soient ceux de Dieu, notamment lorsque nous annonçons Jésus le Christ. Il est intéressant de démocratiser la fonction prophétique. Lorsque nous convenons qu'elle peut s'adresser à tous, et nous pourrions faire une étude biblique qui le démontrerait, lorsque nous convenons que la fonction prophétique est une fonction démocratique, presque universelle, elle peut s'adresser à tous les croyants, alors nous nous donnons enfin la chance, le fondement d'une évangélisation, et pour une évangélisation efficace, réussie. En effet, que va-t-il se passer une fois que Jean va émettre cette parole prophétique? Vous avez remarqué la réaction de ses disciples? Souvenez-vous de ce que je disais il y a un instant. Le lien entre le disciple et le maître en ce temps-là est très fort. Que font les disciples? Ils suivent Jésus. On a l'impression, sans regarder le maître, sans quelque part être la victime de cet attachement au maître qui aurait pu les freiner dans leur rencontre avec Jésus-Christ. C'est dire toute la force de la parole prophétique. Lorsque nous annonçons Jésus-Christ et que nos mots sont imbibés de l'Esprit Saint, ces mots sont forts, ces mots sont puissants, ces mots sont efficaces, ces mots sont capables de casser quelque relation que ce soit pour créer une relation qui unit celui qui entend le mot, celui qui reçoit le mot avec Jésus-Christ. C'est ça l'évangélisation réussie, du moins le commencement, le démarrage d'une évangélisation réussie. Pour être ces prophètes, soyons en Christ, soyons en Dieu, prions aussi l'Esprit Saint, faisons de notre vie des halos de sainteté, que lorsque l'on nous regarde, on puisse dire celui-là est un homme de Dieu, celle-là est une femme de Dieu, que non seulement nos mots, mais nos actes, le témoignage de notre vie, soit une transpiration divine. Et que tout en nous soit inspiré alors, lorsque nous parlerons de Jésus-Christ. Celui, celle, ceux qui recevront la parole, comme les disciples de Jean, iront vers le Christ et l'accepteront. Mais, une fois que cette parole a été semée dans le cœur du néophyte, il reste une attitude à avoir. Et c'est là que nous allons maintenant nous tourner vers le Christ. Vous avez remarqué la réponse qu'apporte le Christ à ses disciples de Jean qui le suivent. Quelle est cette réponse? Que dit le Christ? Que cherchez-vous? Comment vous comprenez cette réponse? On va essayer de se mettre en situation. Je suis le Christ. Et mon frère est Jean. Et les deux personnes qui sont à côté de lui sont ses disciples.
À un moment donné, le frère reconnaît que je suis le Christ. Il prononce cette parole prophétique. Et voilà que ces deux disciples, dont le lien est très fort, se détachent de lui, provoquent une coupure d'avec le maître, fournissent un effort affectif, émotionnel, fort, et s'attachent à Jésus-Christ. Ils le suivent. Et Jésus se tourne et leur dit, « Que cherchez-vous » Et c'est curieux. C'est très curieux comme réponse. D'ailleurs, ce n'est pas une réponse, c'est une question. Moi, j'interprète ce que cherchez-vous comme que faites-vous là? Pourquoi vous êtes là? Et c'est là que nous devons analyser le texte correctement. À votre avis, à quel moment Jésus se tourne-t-il pour poser la question à ses disciples? Si nous lisons le texte dans une version différente de celle qui a été lue ce matin, nous comprenons qu'il s'agit de la 16e heure, comme le disait la version lue ce matin, 4 heures de l'après-midi, 16 heures. Vous savez que dans ce pays-là, en ce temps-là, c'est la fin de la journée. Ce qui nous laisse imaginer, puisqu'on commence dans ce temps-là, en ce temps-là, la journée très tôt, que Jean le Baptiste a prononcé sa parole, voici le Christ, très tôt dans la journée, et que très tard dans la journée, le Christ se tourne vers les disciples qui le suivent depuis des heures probablement, et qui l'observent donc, et leur pose cette question. Que cherchez-vous? Que faites-vous là? Nous devons nous arrêter ici. Après que la parole prophétique a germé dans le cœur de celui qui pour la première fois l'a entendu, celui-là doit trouver le moyen d'une observation de Jésus-Christ, de façon à ce qu'à un moment donné, le Christ lui-même puisse prendre le relais de la parole prophétique et interpeller celui qui commence à s'intéresser à lui. Et lui poser cette question, que cherches-tu? Que fais-tu là? Et si nous voulons que, comme les disciples de Jean, la réponse soit positive, en effet, que lui répondent-ils? Maître, montre-nous où tu habites. Nous verrons ça dans un instant. Si nous voulons que la réponse soit positive, il faut que nous trouvions le moyen de créer entre le néophyte et le Christ un temps d'observation. Et le temps d'observation, les amis, c'est qui? Et c'est quoi? C'est nous. Lorsque vous allez aller dans les rues de Nantes, lorsque vous allez organiser un parcours santé ou une exposition santé, lorsque votre pasteur va proposer, et je crois savoir qu'il l'a déjà fait, des conférences bibliques ou autres, lorsque vous allez pouvoir imaginer quelque action missionnaire que ce soit, et que grâce à cela, vous allez, comme Jean, dire à ceux qui vont venir, voici l'agneau, il va en falloir ensuite, si nous sommes logiques avec l'analyse du texte que nous faisons ce matin, que nous provoquions, que nous créions, que nous développions un temps d'observation de Jésus-Christ. Mais ce temps-là, chers amis, c'est le nôtre. Ceux que nous allons inviter ici pour leur annoncer Jésus-Christ n'ont pas, comme les disciples de Jean, la possibilité de voir Jésus. Ce ne sont pas des contemporains de Jésus, eux. Par contre, qui vont-ils voir? Ils vont nous voir à nous. Ils vont voir particulièrement l'Église de Jésus-Christ, dont Paul nous dit qu'elle est son corps. Autrement dit, quand ces personnes viennent dans l'Église, ils observent non seulement une Église, mais ils observent quoi? Ils observent le corps de Jésus-Christ, ils observent Jésus-Christ. Ce qui nous amène à la qualité de notre Église. Ce qui revient à nous poser la question de la qualité de notre vécu avec le Christ, car chacun de nous sommes partie de ce corps de Jésus-Christ qu'est l'Église. Et si nous voulons qu'à un moment donné, quand la question va être posée, pourquoi pas au moment d'un appel, pendant une prédication, pourquoi pas au moment d'un appel, pendant un baptême, pourquoi pas à une interpellation, quelle qu'elle soit, si nous voulons à ce moment-là que la personne puisse dire, comme les disciples de Jean,
où habites-tu? Ce qui signifie, on veut aller jusqu'au bout. On veut entrer avec toi dans ton intimité. Il faut que la phase d'observation ait été concluante. Progressons. Une fois que le disciple a dit oui à Jésus-Christ parce qu'il a observé, d'ailleurs on pourrait se poser la question, mais qu'ont observé les disciples de Jean lorsqu'ils ont regardé Jésus-Christ? Ils ont probablement vu un Jésus qui a guéri, un Jésus qui a écouté, un Jésus qui a enseigné, un Jésus qui a peut-être redressé la théologie plutôt tordue des docteurs de la loi, un Jésus dont nous savons tout ce qu'il fait puisque cela est rapporté dans les évangiles. Lorsqu'ils ont observé cela, ils ont dit, cet homme-là en vaut la peine. Et ils ont non seulement voulu aller plus loin avec lui, mais plus particulièrement, ils ont dit, quand Jésus leur dit, que cherchez-vous? Amène-nous chez toi. Ce qui est aussi une réponse à la question du Christ un peu curieuse. Ce qui m'amène aussi à vous poser maintenant une troisième question. Est-ce que vous permettez à tout le monde d'entrer chez vous? Ben non. Et vous avez raison. À qui vous permettez de rentrer chez vous? À qui? À nos amis. Qui d'autre? Qui c'est qui rentre chez vous? La famille. Ben, la famille, les amis, les proches, les intimes. Que disent les disciples de Jean quand ils répondent à la question de Jésus, que cherchez-vous? Nous voulons aller chez toi. La phase d'observation a été concluante. Nous savons que tu es quelqu'un qui en vaut la peine. Et nous voulons maintenant entrer dans une relation privilégiée, intime. En effet, lorsqu'on nous l'apporte de sa maison, c'est d'ailleurs ce que Jésus va faire, on se dévoile. On permet à celui que l'on accepte chez soi de nous découvrir sous des facettes privées. Des facettes qu'on n'a pas toujours d'ailleurs envie de révéler à ceux et celles qui nous entourent. Et c'est ce que le Christ va faire. D'ailleurs, c'est assez intéressant, mais le Christ les emmène où? Jésus avait une maison. C'est curieux. Puisque dans la parole, il nous est dit qu'il n'avait nul endroit où reposer la tête. Pourtant, le texte nous laisse à penser que le Christ avait un chez-soi et que le Christ concède à faire entrer les disciples de Jean chez lui, dans son intimité. Comprenons tout cela. C'est une affaire de cœur ici. Première phase, Jean prononce la parole prophétique, la parole imbibée d'inspiration divine. Celle-ci va provoquer un intérêt pour le Christ, une phase d'observation dont aujourd'hui nous disons que c'est nous l'Église. Et alors, ce temps d'observation révolu, le Christ peut se tourner et dire, que cherchez-vous? Et normalement, la réponse doit être, permets-nous d'entrer dans ton intimité, et le Christ va livrer cette intimité. Nous avons cette superbe parabole dans les évangiles, la parabole du cep. Jésus se compare à un cep. Et nous, il nous compare à qui? À des sarments. Est-ce que vous voyez une différence de nature, je veux dire, entre le cep et les sarments? Non. Vous avez une différence morphologique. Le cep est plus épais, plus robuste que le sarment. Mais la nature du cep est celle du sarment. D'ailleurs, que partagent le cep et le sarment? Qu'ont-ils en commun? La sève, dont on peut imaginer qu'elle pourrait correspondre symboliquement à l'Esprit de Dieu. Et nous savons que Jésus l'homme était pleinement inspiré de l'Esprit de Dieu lorsque nous nous convertissons, c'est-à-dire lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, lorsque nous entrons dans son intimité, ce que le Christ est, nous le devenons. La sève de l'Esprit Saint nous gagne et nous devenons le sarment de ce cep qu'est Jésus-Christ. C'est là d'ailleurs que nous devons nous livrer à une réflexion d'ordre anthropologique. Vous avez répondu ce qu'a répondu le frère ici à la question de notre sœur qui racontait l'histoire pour les enfants. Qu'est-ce que vous auriez donné au commissaire ou à l'adjudant ou à que sais-je, à ce gradé? Le frère a répondu quoi? La mort aura.
frère, il faut aller voir le pasteur. Mais le frère a raison, malheureusement. Naturellement, on n'a pas envie de donner des gâteaux à celui qui les a mangés comme cela nous a été raconté. On a envie de lui donner de l'amour au rat. On a envie qu'il meure. Chrétien ou pas, c'est là notre nature. Tu me donnes une baffe, je te mets mon poing sur le visage. C'est même pas la loi du talion. Et vous voyez ça, c'est la principale difficulté missionnaire. Gardez en tête tout ce que nous avons dit, paroles prophétiques, observation, parole de Jésus. Si nous ne sommes pas pleinement imbibés en Christ, si, comme la personne dans l'histoire pour les enfants, nous ne sommes pas capables d'apporter malgré tout les gâteaux à celui qui nous a torturés, emprisonnés, nous ne sommes pas dignes du Christ. Et notre évangélisation ne sera pas plus efficace que celle que n'importe quel athée ferait à notre place. Il est grand temps de nous poser la question de notre rapport à Jésus-Christ, dont la seule variable objective de vérification est l'amour que nous avons dans le cœur. Vous avez probablement lu Les Misérables, ou peut-être vu le film. Que cette phrase est belle, celle de ce prêtre. Lorsque Jean Valjean, qui lui a dérobé les seuls objets de valeur qu'il avait, est attrapé par les gendarmes et ramené vers le prêtre. Que répond le prêtre? Je lui ai donné. Autrement dit, je couvre son péché. Je masque son péché. Pourquoi? Parce que j'aime celui-là. C'est ça être chrétien fondamentalement. C'est ça être en Christ fondamentalement. C'est apporter des gâteaux alors que celui qui les reçoit ne les mérite certainement pas. Et pour pouvoir être ce chrétien, il nous faut pouvoir être pleinement en Christ. C'est aussi la condition sine qua non qui permettra à ceux qui nous observent et à ceux qui, à nous, lorsque nous sommes groupés, observent le corps du Christ, l'Église, c'est-à-dire Jésus lui-même. C'est à cette seule condition que nous leur permettrons d'obtenir un témoignage favorable et de vouloir entrer dans une intimité avec le Christ. Ce qui nous amène à une autre question, mes frères et sœurs. Pourquoi notre relation avec Jésus-Christ n'est pas encore, depuis le temps que nous la professons, théologisons, pourquoi n'est-elle pas encore aussi concrète, aussi évidente, aussi vécue que ce qu'elle nous devrait? Et c'est là qu'il y a un certain nombre de petites choses qui vont, dans notre vie, avoir pouvoir de polluant dans notre piété. J'aime raconter cette histoire qui me concerne, mais qui quelque part pourrait vous concerner aussi, et qui explique pourquoi notre relation avec le Christ n'est pas constante. Pourquoi notre relation avec le Christ n'est pas pleinement dense tout le temps. Vous êtes-vous déjà posé la question d'une journée pastorale? À votre avis, un pasteur, sa vie comment? Quel est son emploi du temps? Vous n'avez jamais posé la question? Jamais. Il a de la chance, le pasteur. Je sais pas. À votre avis, le pasteur, il dort jusqu'à midi? L'après-midi, s'il est dans le sud de la France, il va à la plage? Qu'est-ce qu'il fait, le pasteur? Vous avez une idée? Le sabbat, ils vont à la plage, dans le sud, oui. J'ai grandi dans une église où on allait à la plage en été, le sabbat.
Bon, c'était tout un débat, il y avait ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre. Nous, les jeunes, on aimait bien y aller. Généralement, un pasteur, comme vous tous, se lève assez tôt, parce que eh bien, les activités de l'épouse, qui travaille souvent, prennent tôt également, parce que les enfants vont à l'école, il faut, c'est mon cas, les accompagner. Le pasteur, de ce point de vue-là, a la chance de maîtriser son emploi du temps. Le pasteur, généralement, profite de ce lever ou de cette levée matinale pour méditer, lire la parole. Et puis, lorsque toute la famille est prête, il va y avoir un petit culte familial. On va prier, on va chanter, on va accompagner les enfants à l'école. Bref, on est dans une ambiance qui est très spirituelle. On est dans un up spirituel. J'imagine que c'est votre cas, du moins je l'espère. Et puis ce jour-là, comme d'ailleurs beaucoup de journées, je rentre dans le bureau, la maison est vide, et je commence soit à réfléchir pour une prédication, soit pour une étude biblique, soit pour autre chose, mais quelque chose de pastoral, c'est mon métier. Donc on est encore dans ce bain spirituel, on est presque au paradis quand on est pasteur. Et puis ce jour-là, j'avais prévu une visite, inhabituellement d'ailleurs, plutôt tôt, matinale en tout cas. Je prends mes affaires. À l'époque, il n'y avait pas encore les iPads, donc ma Bible, le cantique, etc. Maintenant, j'ai tout maintenant. J'ouvre la porte de ma maison, je ferme la porte de ma maison. Je vais vers ma voiture avec, à l'époque, une carte qui me permettait de l'ouvrir. J'ouvre automatiquement ma voiture. Je me mets au volant de ma voiture. Et là, je veux démarrer ma voiture. Et elle ne démarre pas. Ah, il y a une petite fêlure là. Vous la sentez? Dans votre bain spirituel? Mais c'est pas encore très grave. Nous sommes, du moins un pasteur et prévoyant. J'ai souscrit à une assurance. J'appelle l'assureur. Monsieur, voilà, il faudrait remorquer mon véhicule. Bien sûr, monsieur. Ah, mais je vois que c'est pas cette année l'unique fois où vous avez besoin de remorquage. Cette fois-ci, il n'est plus gratuit. Là, la fêlure, elle s'agrandit. Mais bon, c'est pas encore très grave. J'appelle le remorqueur. Monsieur, voilà, pourriez-vous, le garage est à 3 km, ça va pas coûter très cher. Venir chercher mon véhicule, oui, bien sûr, 150 €. Et là, la fêlure, elle commence à grandir. Et vous sentez que cette espèce d'effluve spirituel dans laquelle vous baignez est en train de se tarir un petit peu, la parabole de ces vases qui se vident. On arrive chez le mécanicien. Monsieur Bob, encore vous? Là pour 10 minutes. Je viens vous dire ce qui se passe. Oh, rassurez-vous, pas très grave. 10 minutes après, oh, monsieur Bob. Tout le système électrique qu'il faut changer. Coût de l'opération, j'ose pas vous dire. Et là, mais Seigneur, enfin, pourquoi? Et vous sentez que petit à petit, votre niveau spirituel, pour ne pas parler de niveau d'huile, est en train de descendre. Le réservoir semble percer. J'habite à 3 km, je vous l'ai dit. Je vais quand même pas appeler un taxi, vu le coût de ma journée. Je rentre à pied. Et c'est vrai que le fait de marcher, ça m'avait remis sur ces hauteurs spirituelles. J'arrive chez moi, je me dis, oh, c'est pas grave tout ça. Où sont les clés? Elles sont restées dans la voiture. Et là, vous sentez que d'un coup, si vous êtes un sanguin comme moi, je viens du sud de la France, même si ça ne paraît pas quand on observe comme ça pour la première fois, tout chamboule. Et si quelqu'un vient vous dire quelque chose, franchement, c'est pas le moment. Et tout a dégringolé. Et vous repartez, vous transpirez, vous êtes en colère. Mais enfin, Seigneur, pourquoi?
Bref, je reviens dans le concessionnaire, chez le concessionnaire, dont je tairai le nom parce qu'il ne faut pas faire de publicité. Et vous savez, aujourd'hui, ils font de très bons salons chez les concessionnaires. Hein, c'est vrai, hein. Machine à café, machine à boisson, fauteuil confortable. Je m'assois parce que ça fait quand même 6 km. Je transpire. Et puis bon, on relativise, hein, forcément, c'est pas la fin du monde non plus. Et là, il y a un monsieur. Et je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, la conversation s'engage, et ce monsieur me dit « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Alors ça, c'est l'avantage des pasteurs. Quand vous dites « Je suis pasteur », la personne qui est en face de vous, elle se sent obligée de vous parler de Dieu. C'est vrai. Dites que vous êtes pasteur, c'est pas faux, quelque part. Sacerdoce royal. Et les gens vont vous parler de Dieu. Et voilà que s'engage avec cette personne une discussion, bref, un témoignage. Je lui parle de l'église adventiste, je lui dis que j'étais pasteur à l'église de Namar-Lélis, qui est à 4-5 km de ce garage. Et un jour, cette personne viendra à l'église. Et là, j'ai tout compris. J'ai compris pourquoi ma voiture, ce jour-là, a eu un problème. J'ai compris pourquoi il avait fallu que je marche autant, c'est-à-dire que je me donne le temps, ou que Dieu me donne le temps d'arriver au même moment que cette personne dans ce salon. Et là, j'ai relu les Écritures autrement, et notamment le passage des Actes des Apôtres. Quand Philippe et Silas sont quand les deux apôtres sont dans les géoles de la ville de Philippe, vous vous souvenez? C'est un peu la même chose que pour les pasteurs et pour chacun de nous. Nous sommes des croyants, nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Ils ont décidé d'aller évangéliser dans la ville de Philippe, ville grecque. Ils le font avec succès. Ils sont entendus, ils sont écoutés, ils convertissent les Grecs de la ville de Philippe à la cause de Jésus-Christ. Mais ça ne fait pas l'affaire de qui dans la ville, ça ne fait pas l'affaire des commerçants. Pourquoi? Parce que dans cette ville, on fait la vente des idoles. Il y a tout un tas de divinités, il y a tout un tas de croyances, et si les gens de la ville se convertissent au christianisme, fini le business. Alors les commerçants vont voir qui? Ils vont voir les juges de la cité. Ils expliquent la situation, les juges de la cité veulent la paix civile, il faut boucler les deux missionnaires. Que fait-on des deux missionnaires? On les met où? Dans les géoles de la ville de Philippe. Vous pouvez imaginer à quoi devaient ressembler les prisons grecques à l'époque, quand on a une idée de ce à quoi ressemblent les prisons françaises aujourd'hui. Le texte d'ailleurs, quand on le lit, nous dit qu'on leur a mis les fers aux pieds. Ce qui sous-entend qu'on les a probablement battus, qu'ils ont le visage tuméfié, qu'ils souffrent, qu'ils ont mal dans leur chair. Et qu'est-ce qu'ils font à minuit? Ils chantent. Ils sont fous. Non, ils ne sont pas fous. Ils sont pleinement convertis. Ils sont ce que j'aurais dû être tout au long de mes péripéties automobilières. Parce que eux ont compris que quoi qu'il arrive, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais surtout tout vise in fine la gloire de Dieu. Et quelle gloire! Le geôlier, etc., l'ange, bref, la conversion de la famille. Cette personne dans ce salon de concessionnaire automobile qui va un jour à l'église. Vous savez ce qu'il nous faut arriver à dompter pour pouvoir rester up spirituellement? Ce sont les circonstances de notre existence. C'est plus bête. Être spirituel, c'est arriver à regarder d'une certaine façon les circonstances de notre existence, notamment lorsqu'elles sont défavorables, et ne pas faire du nombrilisme, de l'égocentrisme. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu? Si les situations sont aussi compliquées, c'est qu'il y a probablement quelque chose qui est utile pour ta gosse. Aussi, j'accepte ces situations. Et même lorsque je suis persécuté, je chante. Quand j'arrive à regarder les circonstances de mon existence, quelles qu'elles soient, sous cet angle-là. Bref, il nous faut quoi? Il nous faut les bonnes lunettes spirituelles. J'en reviens à l'histoire qui nous a été contée. 421. 4, c'est le chiffre généralement de l'homme dans la Bible. Et si j'associe 2 et 1, j'obtiens le chiffre 3. 2 et 1, ça
fait pas 7, ça fait 3, ma sœur. La somme des deux, vous avez raison. Et ce qui m'intéresse dans cette numérologie, c'est de voir que si l'homme, 4, est associé à Dieu, 3, alors tout est possible, et notamment le regard positif, les bonnes lunettes en permanence, quelles que soient les circonstances de mon existence. Un autre petit secret pour pouvoir rester élevé tout au long de la journée, spirituellement, c'est le rapport que nous entretenons avec le temps. Vous avez du temps? Il y a des personnes retraitées dans cette assemblée. Vous avez du temps. Hein? Vous n'avez rien à faire. C'est ça? J'ai jamais vu des personnes aussi occupées que les retraités. Bref, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est en activité, on n'a pas de temps, et quand on est retraité, on n'a pas de temps. Et même lorsque je regarde mes enfants, eh bien, ils n'ont pas eux non plus le temps. Mon fils a 13 ans, ma fille a 10 ans. La journée du mercredi, qui est censée être une journée détente, est la journée la plus chargée de la semaine. À la limite, ils préfèrent être à l'école le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi. Ils ont l'école le mercredi matin et le mercredi après-midi, c'est le solfège, le piano, le violon, les cours de théâtre, les cours de GRS. Bref, c'est un emploi du temps presque de ministre. On n'a pas le temps. On n'a plus de temps. Permettez-moi l'expression, on se fait bouffer par le temps. On se réjouit d'avoir eu le développement des communications électroniques, et particulièrement des emails, des courriels, pour faire français ou le dire en français. Ah, on va gagner du temps, ça va aller plus vite, tu parles. On a multiplié par 10 la charge de travail. Oui, ça va plus vite, mais quand on faisait une lettre, aujourd'hui on fait 20 mails. Quels sont ceux qui sont à jour dans leur messagerie ou leur correspondance, plus exactement électronique aujourd'hui? Bref, on est tout le temps en train de courir après le temps, et ça aussi, ça phagocyte notre temps spirituel, et donc la qualité de notre vie spirituelle. Lorsque vous êtes toujours pressé, lorsque vous êtes toujours à courir après le train, eh bien forcément, vous ne pouvez pas être bien dans vos baskets religieuses. C'est évident. Et votre relation avec le Christ en pâtit. Et c'est là que nous devons nous tourner vers le Christ, dans un autre passage des Évangiles. On nous décrit le sabbat de Jésus-Christ. C'est vrai que nous, le sabbat, on se repose. Hein. On se repose beaucoup le sabbat. On commence avec la classe des moniteurs, dans certaines églises, 7h30, 8h. Puis ensuite, il y a l'école du sabbat, 9h15, 9h30, enfin, le démarrage du temps de la matinée de culte. Puis ensuite, il y a le temps de culte, ce que nous faisons en ce moment, avec la prédication, dont on espère souvent qu'elle ne sera pas trop longue, j'espère que pas votre temps. Et puis l'après-midi, il y a la classe baptismale. C'est bien. Et puis il y a la réunion d'édification, la réunion pour les jeunes. Puis bon, vous n'avez jamais de réunion de département ici. Jamais. Et puis vous rentrez chez vous, il est quoi, 8h? Moi, quand je rentre le samedi, vous savez quelle est la première chose que je fais? Je vais sur mon sofa. Et dans les 5 minutes qui vont suivre, je vais dormir. Parce que le sabbat n'a pas été un sabbat. Ça n'a pas été un repos. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ce que nous faisons. Je force un peu le trait parce que je veux nourrir l'idée que je vous propose maintenant, la gestion de notre temps. Nous ne maîtrisons pas notre temps. Jésus, lui, maîtrise son temps. Et de façon parfois, comment dire, choquante. On nous décrit ce sabbat de Jésus-Christ, à l'occasion duquel il va guérir la belle-mère de Pierre. Vous vous souvenez de ce passage? Si vous reprenez le texte vous dit que Jésus va à la synagogue, comme nous allons à l'église. D'ailleurs, il va guérir quelqu'un à la synagogue, ce qui fait beaucoup d'effet.
Et puis le Christ, comme on le fait d'ailleurs souvent, notamment quand nous avons les sabbats famille, est invité chez Pierre ce jour-là, qui lui a une maison aussi apparemment. Enfin, pas vraiment chez Pierre, chez la belle-mère de Pierre. Et puis cette femme elle est malade. Elle ne peut pas les servir. Jésus va la guérir. Est-ce que ça fait plaisir à Pierre? On ne sait pas. Le fait est, c'est qu'il l'a guérie. Certains ont compris. Et puis l'après-midi, bon, pas trop d'activités. Non pas que Jésus ne se serait pas livré à des activités comme nous les pratiquons. C'est pour ça que ce n'est pas mal en soi, même si c'est fatigant ce que nous faisons le samedi. Mais parce que la société israélite est ainsi organisée que, religieusement parlant, le sabbat, on fait rien. Bref, ça a au moins l'avantage de permettre à Christ de faire une sieste. Le samedi après-midi, on peut imaginer que c'est ce qui s'est passé. Et puis lorsque le sabbat, vous savez que dans ces pays-là, pour y être allé, le soleil se couche un petit peu plus tôt. On amène les malades. Et bientôt les disciples viennent dire à Jésus, regarde, Jésus sort probablement de la maison, où il en reçoit certains dans la maison, le texte ne le dit pas, on ne sait pas, on peut imaginer. Et Jésus guérit, Jésus console, Jésus est pleinement, joue pleinement son rôle messianique. Et le texte se poursuit en nous disant que la nuit avance, les malades sont restés probablement là, attendant que le Christ le lendemain ne revienne pour les guérir encore. Le texte nous dit que le Christ semble avoir disparu dans un lieu désert. Comprenons, un lieu désert, c'est pas un désert. C'est un lieu où il n'y a personne. C'est peut-être une chambre où il est seul. C'est peut-être un endroit dans la ville où il n'y a personne. Et que fait-il? Il prie. À tel point que les disciples, tôt dans la nuit, ou peut-être tôt dès le matin, le dimanche, vont à la recherche du Christ. Et là, ils vont lui poser une question qui mérite notre attention. Seigneur, arrête ta prière et reviens vite, parce qu'il y a énormément de malades qu'il faut encore guérir, des paralysés, des gens qui sont peut-être atteints de graves maladies et qui vont mourir, des urgences. Réponse du Christ, choquante. Non, je viens pas. Je viens pas parce que je dois aller dans le village d'à côté pour annoncer la parole de Jésus, la parole de Dieu. Pour accomplir la mission que Dieu, mon Père dans les cieux, m'a donnée et pour laquelle j'ai été incarné sur cette terre. Christ maîtrise son temps. Il ne se laisse pas happer par les urgences. Et quelles urgences? Il a un objectif et il s'y tient. D'où une question pour nous ce matin. Est-ce que notre objectif, c'est la mission? Est-ce que c'est la priorité des priorités? Car selon nous, c'est quand même un ordre que le Christ nous a lancé. Gérer les circonstances de notre vie. Gérer, dompter le temps de notre vie. Voilà quelques éléments parmi d'autres que nous n'aurons peut-être pas le temps de voir ce matin, qui nous permettront de rester en haut spirituellement. Et à partir de là, je vous ramène à tout ce que nous avons déjà dit, devenir des personnes qui, lorsqu'elles seront observées par d'autres, reflèteront pleinement l'image, le témoignage de Jésus-Christ et donneront l'envie à ceux-là d'aller dans l'intimité du Christ, de se laisser saisir à leur tour par le Christ. Vous avez remarqué comment se poursuit le texte? Que fait le fils de Jean, non plus le Baptiste, mais le père André, le père d'André, le frère de Simon-Pierre? Que font-ils? Une fois qu'ils sont entrés dans ce processus, une fois qu'ils ont été les bénéficiaires d'une évangélisation efficace, parce que dense spirituellement, que font-ils? Ils prennent le relais. Ils vont voir Pierre, ils vont voir ceux qui sont autour d'eux, et ils leur disent, nous aussi, nous avons rencontré le Messie, et nous entendons bien que vous le rencontriez à votre tour. C'est ça aussi une évangélisation réussie. Nous le verrons peut-être cet après-midi. C'est non seulement donner une parole prophétique qui est imbibée de Dieu, qui est puissante, qui est forte. C'est grâce à cela donner la possibilité d'intéresser, de faire converger le regard vers Jésus-Christ pour un temps d'observation. Et nous avons dit comment l'Église
Une observation positive qui permettra à celui qui en est la bénéficiaire de vouloir entrer dans une relation intime avec le Christ. Et la finalité de tout cela, c'est de faire de celui-là un missionnaire potentiel. Une sorte de retour d'ascenseur. C'est un peu comme le boomerang. Plus vous le lancez loin, et plus il vous revient fort. C'est ça l'évangélisation aussi. Vous savez, si nous pensons que l'évangélisation va reposer sur l'évangéliste, celui qui parle bien, celui qui explique bien, celui qui fait tout mieux que les autres, au bout d'un moment, on va se dire, il fait tellement bien les choses, on va lui laisser faire. Et nous, on ne va rien faire. Non, c'est pas ça l'évangélisation. L'évangélisation, c'est chacun qui, dès lors qu'il est touché par l'Esprit de Dieu, par la personne de Jésus-Christ, devient missionnaire. Et j'ai particulièrement apprécié votre école du sabbat de ce matin, mais quelle idée géniale que d'avoir là ces petits groupes où vous fixez un objectif missionnaire. Dans notre quartier, on va faire ça. On va essayer d'aller vers les voisins, on va proposer des petits déjeuners, faire tout ce que vous avez dit, je ne vais pas citer tout ça. C'est ça être missionnaire, c'est ça être évangéliste, être porteur de ce désir d'aller trouver son voisin, les membres de sa famille qui ne connaissent pas encore le Christ, les collègues de bureau, bref, tous ceux qui sont autour de nous, et leur dire, écoute, Jésus-Christ existe et j'aimerais te le présenter. Ces personnes-là, si elles entrent dans le processus que nous avons vu ce matin, devenir à leur tour missionnaires, et dans leur sphère, là où elles sont, évangélisées, et vous avez ces images concentriques. Mais c'est ce qui s'est passé à l'époque de l'Église primitive. Vous avez noté à combien ils ont commencé ? Ils ont commencé à 12. Bon, ils étaient un peu plus nombreux, il y avait aussi les 70. Mais c'est quand même pas des masses, permettez-moi l'expression. C'est vrai qu'il y a eu des catalyseurs, notamment celui qui se convertira sur le chemin de Damas. Paul, Saul, qui deviendra Paul. Mais à quelques-uns, en 20 ans, ils vont convertir pratiquement tout le bassin méditerranéen. Pourquoi ? Parce que ceux qu'ils touchaient devenaient missionnaires et parlaient autour d'eux. Et vous aviez une multiplication de cercles qui ne faisaient que s'agrandir. C'est ça aussi, une évangélisation numériquement, concrètement, efficace et réussie. Il ne faut pas être timoré lorsqu'on évangélise. Il ne faut pas se dire, moi j'ai pas de talent, moi je sais pas parler, moi ceci, moi cela. Il faut tout simplement prendre Dieu au mot. Vous connaissez sans doute ce texte, si les hommes se taisaient, qu'est-ce qu'ils crieraient ? Les pierres crieraient. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu n'a pas besoin de nous. Mais si Dieu, qui n'a pas besoin de nous, consent à nous utiliser pour évangéliser, c'est que Dieu veut nous faire participer. Parce qu'il sait que pour nous, c'est une grâce que d'évangéliser. C'est cadeau, c'est bénédiction, c'est bon d'abord pour nous. Lorsque nous voulons participer à tout ce processus que nous avons vu ce matin, les premiers bénis, c'est nous. C'est nous qui avons ainsi, parce que nous sommes missionnaires, c'est-à-dire collaborateurs avec Jésus-Christ, la possibilité de rester fortement connectés à lui. Mais ça, c'est une bénédiction extraordinaire. On est heureux lorsqu'on est en Christ. On est heureux lorsqu'on est connecté en Christ. On est heureux lorsque les circonstances, le sang et que sais-je encore, ne nous autorisent pas à nous déconnecter de Christ, mais au contraire que nous les regardons parce que le Christ nous inspire comme favorable à la fortification, au renforcement de la relation avec Jésus-Christ. Plus on est en Christ, plus on est heureux. Et si le Christ nous envoie en mission, c'est parce qu'il sait que c'est là, du fait de la difficulté missionnaire d'ailleurs, c'est le meilleur moyen pour que nous puissions rester connectés à lui. En effet, vous avez déjà fait des sorties missionnaires ici ? Quand vous êtes un peu saisi par cette peur, cette crainte, qu'est-ce qui se produit ? On prie. On ne sort pas tout seul. On sort à 2, à 3. Mais pourquoi ? Parce que ça nous encourage, ça nous fortifie. Bref, l'évangélisation, nous le voyons lorsque nous nous
livrons à cet exercice, nous resserre, nous édifie. C'est une grâce, le Seigneur n'a pas besoin de nous. Mais par l'évangélisation, qui est une grâce, il nous permet de rester en lui. Je vous parlerai cet après-midi des missions Caleb. Vous connaissez probablement le principe. Certes, la mission Caleb, c'est pour ceux vers qui les paroles prophétiques, les paroles des Calébiens s'adressent. Certes, la mission Caleb, c'est aussi pour l'Église qui la reçoit. Mais la mission Caleb, c'est aussi pour les jeunes qui la pratiquent. Plus ils se livrent à cette expérience, et plus leur foi augmente. Parce que le défi, parce que la peur, plus nous avons peur, plus nous cherchons la force est en Christ, nous le chantons souvent. Et votre foi se développe, se fortifie, s'endurcit. Et il n'est pas rare de voir des Calébiens qui n'étaient pas baptisés et qui vont désirer prendre le baptême. Parce que l'évangélisation, d'abord, édifie le missionnaire. Vous avez remarqué que dans la parole de Dieu, tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu, tout ce qui est de Dieu est toujours en action. On dit chez moi, vaut mieux un imbécile qui avance qu'un philosophe qui reste assis. Là, c'est la logique biblique, ça. Les hommes de Dieu, ils sont tous en action. Quand Dieu parle à Abraham, qu'est-ce qu'il lui dit? Va. Il lui dit même pas où il doit aller. Il lui dit va. Et que fait Abraham? Il va. Quand Dieu attrape Moïse, certes avec un peu plus de difficulté, mais Moïse finalement accepte d'aller où? En Égypte, où il sait qu'il risque la peau. Sa peau. Et nous connaissons la suite. Lorsque Jésus rencontre Saul de Tarse sur le chemin de Damas, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Rencontre extraordinaire. Saul est transformé. Il devient Paul. Il devient le plus grand de tous les apôtres, de tous les missionnaires que nous ayons pu compter. Tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu sont toujours en action. Pourrais-je vous parler d'Ellen White? Mais une femme qui n'a cessé de courir, mais de courir pour la bonne cause, de courir pour Dieu. En Amérique, en Australie, à cette époque, c'est difficile de voyager. Toujours à droite, à gauche, toujours en action pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que l'action, ça maintient en tension. C'est une bénédiction pour nous. Et le Seigneur nous missionne, certes, pour ceux qui seront les objets de cette mission, les sujets de cette mission, mais surtout pour nous et notre édification. Enfin, et j'en termine, allons-y tous azimuts. Toute parole qui sera prononcée et qui annoncera Jésus-Christ sera une parole de vie. Que ce soit celle d'un enfant, que ce soit celle d'un ancien, que ce soit celle de tous ceux qui constituent l'Église, une parole qui annonce Jésus-Christ a toujours un effet. Allons-y tous azimuts. Vous vous souvenez le semeur? La parabole du semeur? Vous avez un tableau peint par je ne sais trop quel grand peintre qui nous permet d'imaginer l'action du semeur biblique. Il y a une sorte de panière, ou plus exactement de linge, dans lequel il y a les semences et le semeur jette. Ben, vous savez qu'on ne fait jamais ça à l'époque, quand on sème. C'est jamais comme ça qu'on s'y prend. On est plutôt dans une logique chirurgicale, microscopique, pour plusieurs raisons, parce que la semence, ça coûte cher, et qu'à l'époque, de l'argent, on n'en a pas. En effet, à cette époque, on est dominé par les Romains. Les Romains ponctionnent les Juifs. D'ailleurs, il y a dans l'équipe de Jésus d'anciens quoi? Collecteurs d'impôts. On n'a pas d'argent en ce temps-là. Et particulièrement lorsqu'on est un agriculteur, qu'on est situé au plus bas de l'échelle socio-économique de ce temps-là. Bref, si on veut semer avec intelligence, on fait des petits trous dans la terre, on va sélectionner la terre, la bonne terre, la meilleure, et on va mettre chaque semence dans le trou parfaitement adapté. Non, c'est pas ce que fait le semeur. Le semeur, il balance dans la bonne terre, sur les cailloux, sur les épines et même sur le chemin. Et ça, c'est un message extraordinaire. Quand on évangélise, on y va tous azimuts. Vous
connaissez probablement, et j'en terminerai avec cette histoire, cette femme politique française, Simone Veil, qui a été ministre sous Giscard ou Pompidou, Giscard. J'ai monsieur Valéry Giscard d'Estaing. Cette femme, cette jeune femme, alors qu'elle avait 16 ans, a été, pour rejoindre l'histoire pour les enfants, déportée à Auschwitz, je crois. Elle a perdu une bonne partie de sa famille. Elle a eu la chance d'en réchapper. Et elle explique dans ses mémoires que lorsqu'ils sont revenus de ce camp, ils étaient les réfugiés parqués dans des wagons à bestiaux. Et à un moment donné, ils traversaient une ville de l'Est, il me semble que c'était une ville polonaise. Et la voie ferrée passait dans un endroit de la ville où la voie ferrée était surplombée de bâtiments, de hauts bâtiments. Et là, elle raconte qu'il y avait des personnes bien intentionnées, bienveillantes, en haut de ces bâtiments qui avaient récupéré un peu de pain, et en ce temps-là, c'était difficile d'avoir du pain, et qui le jetaient. Qui le jetaient où? Sur les wagons dans lesquels étaient les déportés, mais qui étaient, on était en été, décapotés. Et là, Simone Veil de dire, le 3/4 de cette nourriture est tombé à côté. Mais le peu qui est tombé dans le wagon a permis à certains de tenir le coup jusqu'à l'arrivée, à sauver des vies. Alors allons-y, gaspillons peu importe, fournissons des efforts, mais allons-y tous azimuts. Bref, parole prophétique, annoncez Jésus-Christ. Dites-vous qu'à chaque fois que vous parlez de Jésus-Christ, vous êtes un prophète potentiel. Et dès lors, vous déclenchez une bombe atomique. Vous savez comment Paul appelle la grâce puissante, la grâce dunamis. La dunamis en grec, c'est ce qui a donné en français la dynamite. La grâce, la parole prophétique, elle est puissante. Elle touche un cœur, elle convertit, elle permet à l'incrédule, à celui qui se posait peut-être jamais la question de Dieu, de comprendre qu'il y en a un. Elle tourne le regard vers Jésus. Dès lors, observation de Jésus-Christ, intérêt pour Jésus-Christ, et c'est là le rôle de l'Église, on l'a dit. Mais pour que ce rôle soit bien accompli, densité spirituelle, maîtrise des circonstances, maîtrise du temps pour rester up spirituellement. Et si nous ajoutons à cela tous azimuts, eh bien je crois que nous pouvons passer, puisque c'est par là que nous avons commencé, la difficulté missionnaire en France aujourd'hui, et que nous serons à coup sûr couronnés de succès dans l'œuvre missionnaire. C'est là ma prière pour chacun de nous. Que Dieu bénisse son peuple à Nantes particulièrement, pour évangéliser efficacement avec succès. Amen.